Hello my students. Alors aujourd'hui, je vais faire une leçon sur le comparatif et le superlatif. Alors, qu'est-ce qu'un comparatif? C'est quand on compare A et B et qu'on dit A est plus grand que B. OK? Et un superlatif, c'est quand on dit que, par exemple, B est le plus grand de toute la classe. Ça va? Alors, il y a 3 cas de figure en anglais. Le premier cas, si vous avez un adjectif qui fait une syllabe, exemple, grand, tall, lent, slow, chouette, nice, etc. etc. Et aussi, si vous avez un adjectif qui se termine en Y, du style easy, facile, sexy, happy, funny, tout ça, d'accord? Donc, quand vous avez une syllabe ou alors un adjectif qui se termine en Y, c'est la même règle. Alors, pour dire que euh, Jacques est plus grand que John, on va faire, donc plus grand que, on va faire Jack is taller. On prend l'adjectif tall, on ajoute ER. Taller than John. D'accord? Et si je veux dire que Fred, c'est le plus grand de la classe, on va faire Fred, donc le plus grand, on va faire Fred is the tallest of the class. Si je prends un exemple en Y, je ne sais pas moi, facile, easy. Si on veut dire le test est plus facile que je ne pensais, alors on va faire ici plus facile que je ne pensais. This test is easier. Alors le easy, ça s'écrit E-A-S-Y. Et dans ces cas-là, le Y va se changer en I. Mais sinon, c'est la même règle que là, hein, d'accord? Donc, easy, plus facile, ça va donner easier than. So this test is easier than I thought. Et alors là, on va, par exemple, ce test est le plus facile que j'ai jamais eu. On va faire this test is the easiest test I've ever taken. Oui. Donc voilà, ça c'est pour le premier cas. Si vous avez un adjectif qui est beaucoup plus long, exemple intelligent, expensive, comfortable, confortable, experienced, expérimenté, etc., etc. Là, la règle, elle change. D'accord? C'est la règle numéro 2. Donc, si vous avez l'adjectif qui est plus d'une syllabe, plus qu'une syllabe, on n'applique plus du tout cette règle-là, les gars, ok? Alors, on va prendre l'adjectif tel qu'il est. Donc, prenons l'exemple de intelligent. Et on va mettre un mot devant. Plus intelligent que, on va faire more intelligent than. Et le plus intelligent, on va faire the most intelligent. Attention, en français, on fait souvent, c'est l'élève le plus intelligent. En anglais, comme tous les adjectifs se mettent devant le nom, on va faire le plus intelligent élève. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Hein. J'entends souvent the student, the most. Non, 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 s'il vous plaît. C'est the most intelligent student. D'accord? Et alors, la troisième catégorie, ce sont les exceptions. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, dans votre cours, ça c'était un résumé, ok? Dans votre cours, ça se situe dans le Welcome Section B, page 11. Ok, les gars? Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre cette page-là. J'ai préparé un petit peu ici. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Oh, c'est difficile, hein? Bon, alors, ici,
j'ai pris l'exemple slow, lent. Alors, je vais faire une phrase avec plus lent que. OK? Exemple, tu es plus lent qu'une limace. Qu'est-ce qu'on fait? You're slower. Donc, on ajoute ER à slow, c'est tout. You're slower than a slug. Slug, S-L-U-G, limace. OK. Le plus lent, le mammifère le plus lent, bah, c'est le paresseux. L'AI, vous avez bien raison. Alors en anglais, paresseux, c'est sloth. S-L-O-T-H, c'est pas facile. Donc on va dire le paresseux, le mammifère le plus lent du monde. On y va, le plus lent. So, the sloth is the slowest mammal in the world. D'accord? Je descends. Alors, là, c'est quoi? C'est nice. Exemple, ben, il faisait meilleur hier qu'aujourd'hui. Donc, on va faire the weather was nicer today than yesterday, par exemple. Le meilleur. Donc là, c'est meilleur que, mais le meilleur. Exemple, tu es la plus chouette personne du monde. You're the nicest person in the world. D'accord? Alors, je descends. Là, j'ai mis wet, je crois. Oh là là. Purée. Non, là. Wet. Alors, wet, c'est humide, mouillé. Alors, on fait un exemple avec ça. L'été dernier était plus pluvieux, plus humide que d'habitude. On y va? Last summer was wetter than normal. Ok, maintenant on va là. The wettest, le plus humide. L'hiver est la saison la plus humide. Winter is the wettest season. Ok, on descend. Ici j'ai mis easy. Facile. Alors c'est plus facile que je ne pensais. Plus facile que. It's easier. N'oubliez pas changer le Y en I. It's easier than I thought. Alors ici, le plus facile, c'est la chose la plus facile à faire. Par exemple, it's the easiest thing to do. Alors, on passe aux adjectifs qui sont plus longs. D'accord? Et comme exemple, j'ai mis oh là là, difficult. Allez, on y va. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Ok? Don't make things more difficult. On peut plus faire maintenant difficulter, s'il vous plaît, ok? Donc on fait more difficult parce que difficult est un mot, un adjectif qui est difficult, il y a 3 syllabes, d'accord? Don't make things more difficult than they already are, d'accord? Le plus difficile, c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Alors, je vous dis déjà aussi que, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais que le superlatif est très souvent couplé avec du present perfect simple. Vous vous souvenez? Allez, on y va. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. It's the most difficult decision I've ever had to make. I've ever made. I've ever had to make. OK? On passe aux exceptions. Donc, ces trois-là, il y en a d'autres, mais bon, on va se limiter à ça. Alors, attention, pour l'adjectif good, bon. En français, c'est bon, ça donne ici, c'est je suis meilleur que toi en anglais. Hein? Et là, le meilleur de la classe, ben, c'est toujours moi. D'accord? Alors en anglais, meilleur que, ça va donner better than. Ok? Tu peux faire mieux que ça.
You can do better than that. Meilleur que. You can do better than that. OK? Je te souhaite le meilleur pour ton examen. I wish you the best. I wish you the best for your exam. Alors, une autre exception, c'est bad, mauvais. Je suis un mauvais élève, I'm a bad student. Mais tu es pire que moi, on compare. You're worse than me. Tu es encore pire que moi, ça donne you're even worse than me. You're even worse than I am. D'accord? Et alors, le pire, Madame Fellendahl, c'est le pire prof que j'ai jamais eu. So, Mrs. Fellendahl is the worst teacher. OK? The worst teacher. Et pas the teacher, machin. Oui, the worst teacher I've ever had. D'accord? Et le troisième exemple, c'est far. Far, ça veut dire loin. Donc, quand on dit c'est plus loin que je ne pensais, plus loin que, it's further than I thought. Et le pays le plus lointain que j'ai visité, but it's Tasmania is the furthest country I've ever visited. OK? Alors là en dessous, il y a encore des petits trucs. Certains adjectifs, on peut les utiliser dans le cas numéro 1 et dans le cas numéro 2. Il ne faut pas trop s'en faire. Par exemple, l'adjectif stupide, vous entendrez, tu es plus stupide que moi, you're stupider than me. Et vous entendrez aussi you're more stupid than. Ça, c'est pas très grave, les gars. Hein. Et alors, le tout dernier truc que j'ai mis là, oui, ça, c'est uniquement pour l'adjectif old, O-L-D, vieux, dans les relations familiales, dans les liens de parenté, uniquement. Donc, quand on parle, donc, en minute, hein, donc old, ici, ça va donner elder, et là, ça va donner the eldest. Ça, c'est uniquement quand on dit mon frère aîné, my elder brother, et quand on dit je suis l'aîné de la famille, de toute la famille, I'm the eldest. On s'en fiche un peu, ok? Donc les deux les plus importants, enfin les trois plus importants, ce sont ceux-ci. Ce qui est en dessous, on laisse tomber un peu, c'est pas très grave. Que fais-je ensuite? Je ne m'y retrouve plus. Ça c'est fait. Je vais vous donner quelques petits exercices à faire. D'accord? Allez, on va essayer de coupler ça avec